Alors, simuler un peu un envoi et balayer les blockchains en pratique. La dernière fois, on avait parlé de la théorie, on a parlé de plusieurs blockchains disponibles pour les transactions. Donc aujourd'hui, on va simuler et on va vérifier tous ensemble. Pour envoyer les fonds sur Binance, à ce niveau, il demande l'adresse de destination. Et c'est à ce niveau, vous devez coller votre adresse. Et par après, juste en bas, il demande le network, genre le réseau, la blockchain par laquelle vous voulez faire les transactions. Quand on rentre dans la liste des blockchains, il y en a plusieurs. Nous sommes plus habitués à utiliser la blockchain de Tron parce qu'on se dit souvent qu'il ne prend pas beaucoup d'argent comme frais de gaz, juste $1. Et c'est lui qui a la troisième position à ce niveau-ci. Voilà, frais de gaz $1 et arriver à terme 1 minute. Tant délai minimum pour arriver à destination, c'est 1 minute. Mais aujourd'hui, nous allons voir s'il y a d'autres blockchains qui sont encore plus moins chers que la blockchain de Tron. On commence par le premier, même qui est le BSC, le Binance Smart Chain, qui est la blockchain de Binance lui-même. Il prend combien comme frais de gaz? 0,01. 0,01 comme frais de gaz. Et juste en bas, il y a le OPBNB. Lui, il prend combien? 0,015. Quand on va passer après le Tron, on a Aptos 0,1. Et voilà le Vodou même qui est ici, Ethereum. C'est lui qui était très cher avant, il était dans les 7-6 dollars de frais de gaz, mais actuellement, lui aussi, il a baissé conséquemment ses frais de gaz. Actuellement, il se limite à 0,5 dollars. Peu importe la quantité ou bien le nombre de fonds que vous envoyez, il ne prend que 0,5 dollars. Donc, même plus moins cher que la blockchain de Tron qui était le favori. Quand on descend en bas, on a placement 0,12. Matic, la blockchain de Matic Polygon 0,07, Solana 0,3, Arbitrum 0,1, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Maintenant, le X, c'est quoi? C'est de vérifier très bien que l'adresse que vous devez coller à ce niveau soit une adresse qui appartient à la même blockchain que vous devez sélectionner ici. C'est bon? Donc, si c'est que c'est quelqu'un qui devait vous envoyer l'adresse et vous allez lui envoyer les fonds, alors la personne va vous dire, ok, l'adresse que je vous ai envoyée vient de telle blockchain. Peut-être qu'il vous a envoyé l'adresse de Tron. Donc, à ce moment, vous devez aussi sélectionner la blockchain de Tron pour pouvoir envoyer votre argent et ne pas perdre vos fonds. Mais, si il vous envoie une adresse d'une autre blockchain, par exemple, il vous envoie le Matic, et vous venez sélectionner le BSC, Binance Smart Chain, parce que c'est moins cher, vos fonds vont disparaître comme ça. Parce qu'ici, il n'y a pas de pont, il n'y a pas un bridge ici qui va opérer inter les blockchains, non. Ici, c'est un lien direct, un envoi direct, transfert direct à l'intérieur de la blockchain plutôt. Donc, la personne va vous dire, ok, l'adresse que je vous ai envoyée, c'est une adresse de BNB, BSC Smart Chain. Donc, à ce niveau, vous devez sélectionner aussi le BSC pour vous envoyer les fonds et pour ne pas perdre votre sou. C'est bon? Donc, dans le cas contraire, c'est à vous de venir ici vérifier, voir lequel est moins cher. Je vais vérifier. Actuellement, on a le BSC 0,01 et Aptos 0,1, placement 0,012, Matic 0,3, etc. Donc, si on vérifie tout ça là, on peut conclure que c'est le... Je vais voir celui-ci, il est 0,04, 0,02. Donc, actuellement, c'est le BSC, le Binance Smart Chain qui est le moins cher. Donc, vous allez lui dire, envoie ma adresse BEP20. Et quand il vous envoie l'adresse BEP20, vous collez ça ici au niveau d'adresse et vous venez ici sélectionner BEP20. Et là, vous mettez vos fonds et voilà. Vous allez voir que quand j'ai mis 100 dollars ici, 100 dollars de USDT ici, il a mis combien ici? Il a prélevé ses fonds. Donc, ce qui reste, si j'envoie les 100 dollars, ce que la personne va recevoir à destination, c'est 99,99. Donc, si je veux que la destination reçoive 100 dollars rond, donc je dois ajouter les 0,1 de frais de gaz. Donc, ça fait 100,01. Voilà. Lui, il prend 0,1 comme frais de gaz et la destination prend 100 dollars rond. C'est ça qui est ici actuellement. 100 dollars rond ici. C'est pas bien. Donc, bon, bref, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez compris un peu comment ça marche maintenant. Règle numéro 1. Il ne faut pas mélanger les blockchains. Et que la blockchain que vous sélectionnez ici soit exactement la blockchain sélectionnée à l'arrivée. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2. Prenez le temps de balayer les blockchains disponibles et les frais de gaz pour pouvoir prendre celui qui va vous coûter le moins cher possible.
Donc voilà, c'est tout ce dont j'ai voulu vous parler ce soir. J'espère que vous aurez compris quelque chose et prochainement faire attention pour ne pas perdre vos fonds et bénéficier un peu sur les frais de gaz aussi. Donc on se dit à très bientôt. Ici sur Charity Company Digital Academy, on parle toujours du concret, des réels. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page et like la vidéo. À la prochaine.